Si je te disais qu'avec une bonne méthode, tu pouvais accomplir 2 fois plus de choses dans ta journée en 2 fois moins de temps, tu me croirais? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 habitudes pour booster ta productivité, pour que tu puisses accomplir plus de choses dans une seule et même journée. Allez, c'est parti! La première idée pour booster ta productivité, c'est tout simplement la loi de Pareto. Bien souvent, dans une journée, seulement 20% des tâches que l'on va accomplir nous donnent 80% de résultats. Est-ce que tu as réellement besoin de répondre à 30 mails, ensuite travailler sur une tâche complexe, ensuite scroller sur les réseaux sociaux pendant 1 heure? Si tu te concentres uniquement sur la tâche la plus importante de ta liste, celle qui va réellement te faire avancer vers tes objectifs, tu pourras accomplir beaucoup plus de choses que si tu essayais de tout faire en même temps. Dans ta journée, tu dois pouvoir être en capacité de te dire quels sont les 20% qui vont me donner 80% de résultats. Alors que beaucoup de gens sont dans l'inverse, font 80% d'efforts pour 20% de résultats. Ils font plein de choses, mais quand tu regardes les fruits, ils n'ont pas beaucoup de fruits. Où dois-je mettre mon énergie, ma force, mon focus pour avoir le maximum de résultats? Je t'invite vraiment cette journée, à partir d'aujourd'hui, à réfléchir de cette manière. La deuxième habitude que j'ai envie de partager avec toi, une autre habitude qui va booster ta productivité, c'est d'identifier tes priorités. Et pour ça, il y a un outil puissant qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Avec cet outil, tu seras capable de comprendre quelles sont les tâches et les actions que tu dois absolument faire. Quelles sont les priorités des priorités? Tu dois forcément te concentrer sur ce qui est urgent et important. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ce qui était urgent et important, tu te concentres sur ce qui est important mais non urgent. Oui, parce que tu dois être dans l'anticipation. Si tu fais que des choses urgentes et importantes, tu seras toujours en mode stress. Réfléchis dans ta journée, combien de choses tu as fait aujourd'hui qui étaient urgentes et importantes ou qui étaient seulement importantes mais non urgentes. Le gros problème des gens, ils passent beaucoup de temps dans les tâches non importantes et non urgentes. Comme, je sais pas, regarder les réseaux sociaux, répondre à mes messages privés sur Instagram. C'est pas important et c'est pas urgent. Lire les newsletters que je reçois par mail. C'est pas important, c'est pas urgent. Il y en a d'autres qui vont faire des choses urgentes mais pas importantes. Des fois, bientôt l'heure de manger, j'ai faim. Ça devient urgent de manger parce que j'ai faim. Et je peux me faire commander à manger plutôt de passer 1 heure en train de cuisiner. Bien sûr, la plupart du temps, je fais à manger. Ou du moins, ma femme fait à manger pour la maison. Parce que je ne suis pas un bon cuisinier. Ça, c'est une petite parenthèse. Si tu viens et que je t'invite à la maison et que tu veux manger des pâtes blanches au beurre, tu es le bienvenu. Sinon, tu peux aller voir sur d'autres chaînes. On te donnera des super conseils culinaires, mais ce n'est pas mon cas. Allez, on continue. Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement pour pouvoir avancer de manière efficace et être dans la productivité. La troisième habitude que je mets en place et que j'utilise, parce que tout ce que je te partage, c'est des choses que j'utilise dans mon quotidien, c'est la méthode Pomodoro. En vrai, c'est une approche qui a littéralement changé ma vie. J'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Il y a des vidéos spécifiques assez longues sur le Pomodoro, mais je vais te faire un rappel de cette méthode. Quand je fais quelque chose, je le fais principalement sous forme de Pomodoro. En gros, c'est simple. C'est une méthode qui se fait sur des cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Je te donne un exemple. Tu travailles sur un gros projet. Ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de passer toute la matinée à le faire, tu vas découper tes tâches en 5, 6, 7, 8 Pomodoro et travailler de cette manière sur toute la matinée. Tu peux faire en une matinée 8 fois 25 minutes. Ça fait 4 heures de travail intense. Et en faisant ça, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu passes toute ta matinée à travailler avec la boîte mail ouverte, avec les réseaux sociaux activés, avec les notifications, avec les gens qui te dérangent. Nous, on cherche toujours l'efficience. Et le Pomodoro, il y a la phase pause. La phase pause est primordiale. Mais ces pauses-là, il faut vraiment être dans le recul, le fait de bouger, d'avancer, de marcher, de sauter, de boire. Et non pas toucher son téléphone pendant les pauses. Ça, c'est une grosse erreur et ça nous déconcentre. Tu verras en faisant ça que ta qualité de travail sera beaucoup mieux, que tu seras beaucoup plus focus. Et surtout, je l'utilise dans la mémorisation, j'utilise dans la lecture, j'utilise dans le travail du quotidien, je le partage à mes élèves, je le partage dans les entreprises et tout le monde est fan de cette méthode. Donc, je t'invite vraiment à l'utiliser. La dernière habitude, bonus, que tu peux faire pour exploiter et exploser ta productivité, c'est d'utiliser ton temps de distraction et ton temps de repos pour t'instruire. Au lieu de scroller comme ça les réseaux sociaux, par exemple, abonne-toi et regarde du contenu de personnes qui t'instruisent, qui te font évoluer. Exemple un peu comme dans cette chaîne où je partage régulièrement du contenu et où je poste chaque semaine une vidéo pour t'apprendre des méthodes pour exploiter le plein potentiel de ton cerveau. Au lieu d'être sur les réseaux pour être sur les réseaux, instruis-toi. Quitte à y aller, apprends des choses. Maintenant, à toi de jouer. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités.